Une suite à Once Upon a Time in Hollywood a été annoncée et cette suite-là pourrait bien nous surprendre. Alors comme vous le savez, Tarantino a annoncé qu'il voulait faire 10 films dans sa carrière et son dernier film après le très grand Once Upon a Time in Hollywood devait être The Movie, un film qui parle d'un critique cinéma dans les années 70 qui devrait lui aussi se passer dans le Tarantino-verse hors fictif, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, et devait directement se passer quelques années après Once Upon a Time in Hollywood, et pendant un moment était même envisagé comme un film avec comme personnage principal Cliff Burtis, le personnage incarné par Brad Pitt. Sauf que finalement c'est devenu un projet à part entière, toujours dans cet univers-là, mais le projet fut annulé à la dernière minute car Tarantino n'était pas satisfait par ce film-là et ne voulait pas conclure sa carrière de réalisateur avec ce film. C'est une idée stupide de faire que 10 films, mais là n'est pas le sujet. Le sujet étant qu'il a repris finalement cette idée de Cliff Burtis en tant que film à part entière de Once Upon a Time in Hollywood pour en faire une suite slash spin-off assez particulière. Alors Tarantino, c'est pas la première fois qu'il a essayé de faire des suites et ni même la première fois qu'il est uniquement scénariste dans un film, car il était pendant un moment envisagé de faire une trilogie avec Reservoir Dogs et Pulp Fiction avec un film crossover avec le personnage de Michael Madsen et de John Travolta qui a été annulé. On a eu évidemment Kill Bill Volume 2 et même Louis Salopard avait d'abord été écrit comme une suite à Django Unchained et même envisagé avec un crossover avec Zorro. Donc autant dire que Tarantino s'y connaît ensuite et il me semble, corrigez-moi si je me trompe, qu'il a même écrit une suite au 8 Salopards ou à Django en roman, je ne sais plus, vous me le direz. Et la particularité de cette suite, c'est que Tarantino va pas la réaliser, mais la scénariser. Tarantino, c'est pas la première fois qu'il scénarise des films, car on lui doit le scénario de True Romance fait par un de ses réals favoris, Tony Scott, et le scénario qui a été plus que réapproprié et modifié de Tueur né par Oliver Stone. Là, c'est le retour de Tarantino en tant que scénariste, et le choix du réalisateur est hyper surprenant, car c'est David Fincher qui va le réaliser. Vous avez bien entendu, David Fincher va réaliser un film scénarisé par Tarantino. Alors, autant dire que Tarantino et Fincher, c'est deux réals qui sont totalement à l'opposé en termes de réalisation. Ils n'ont pas du tout la même vision du cinéma. Alors, on parle quand même de deux très grands réalisateurs, mais deux grands réalisateurs qui ont une vision totalement opposée. Donc, c'est assez curieux de voir ce que ça va donner. Fincher travailler sur un film qui n'est même pas son scénario, qui ne vient même pas de lui, et qui en plus dans un style de langage, d'histoire qui est totalement l'opposé de ce qu'il fait. Assez triste aussi de voir que Fincher malheureusement va encore réaliser un film qui est sur Netflix après Mank et The Killer. Je trouve ça vraiment triste parce que ce mec mérite vraiment de reprendre des films qui sortent uniquement au cinéma parce que le cinéma reste meilleur que Netflix. Mais en tout cas, je suis assez curieux. J'ai beaucoup aimé le personnage de Brad Pitt dans le film Once Upon a Time in Hollywood et j'ai hâte de voir ce que va donner la fusion entre le cinéma de Fincher et le cinéma de Tarantino. Abonnez-vous s'il vous plaît.